Intellectuel organique, intellectuel progressiste. Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Est-ce que ça ne dépend pas du contexte? On a un universitaire très connu qui, en 2004, suivait mon regard, et dit que les décisions de la Cour suprême, qui à l'époque statuait en lieu et place du Conseil constitutionnel, les décisions de la Cour suprême sont comme des dogmes. Et on a le même intellectuel qui, des années après, se positionne alors qu'il a eu à travailler véritablement dans l'émancipation d'un régime, se positionne de l'autre côté de la cour. Est-ce que finalement, on n'est pas intellectuel progressiste aujourd'hui, intellectuel organique demain, ou alors vice-versa? En tout cas, il faut bien le citer, il s'agit de professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, qui a parlé de hold-up électoral après la décision du Conseil constitutionnel, justement, en 2018, alors qu'en 2004, alors que John Fundji revendiquait une victoire volée, une deuxième victoire volée, le professeur Maurice Kamto a indiqué que la Cour suprême statuant comme Conseil constitutionnel avait déjà tranché. Monsieur Redout Tongué, Monsieur Redout Tongué, le professeur Maurice Kamto est justement l'exemple du ping-pong intellectuel organique, intellectuel progressiste, au point où vous avez vu... Le bon exemple ou le mauvais? Attendez, je vous explique, monsieur Jacques. Il est d'abord intellectuel progressiste, parce que c'est le conseiller spécial de John Fundji. On le récupère, on estime qu'il est intelligent, qu'on peut le rapporter du pouvoir. Il est nommé vice-doyen en Gaoundéré, c'est-à-dire qu'il était doyen par intérim, puisque le véritable doyen n'y était pas. Il a un appel de pied où il revient au gouvernement. Après, il a été doyen à soi également après. Oui, après Gaoundéré. Après, justement, l'affaire de Bakassi, où il est associé, pas par la volonté des Camerounais, je veux vous révéler aussi la vérité, par la volonté d'un Français qui s'appelle Alain Pellet. C'est lui qui, dans ce dossier, demande que Kamto y soit associé. Ce n'est pas une volonté, parce que j'ai suivi beaucoup de choses. En raison de son expertise, plus de questions de frontières maritimes. Parce que le professeur Maurice Kamto est dans son option, j'allais dire, principielle, il est internationaliste. Et c'est la raison pour laquelle Alain Pellet, qui est internationaliste en France, dit « Mais vous venez me chercher, pourtant vous avez sous vos pieds quelqu'un qui est d'une compétence avérée. C'est mieux, l'idéal serait justement de l'associer. » Et il est avocat. Et vous avez vu que, étant associé à ce dossier, on connaît les résultats. C'est que lui-même, il est allé, je crois que c'était le 14 avril, du côté 2001. Je parle 2001. Oui, 2001. Du côté du Nigeria pour la transaction qui s'est faite de manière... 2004, voilà, qui s'est faite de manière pacifique. Donc, vous convenez avec moi que d'intellectuel progressiste, il rentre comme intellectuel organique et il ressort de là pour devenir un intellectuel, disons, progressiste parce qu'il a créé son parti. Mais aujourd'hui, ses idées sont tout à fait contraires. Camerounaise, Camerounais, notre pays est à un tournant décisif de son histoire. En octobre 2025, les Camerounais seront appelés à faire un choix crucial pour l'avenir de nos enfants et pour notre avenir en tant que peuple ayant un destin commun, une nation unie, soudée par la géographie et l'histoire et habitée par un rêve commun de prospérité partagée et de rayonnement international. Il s'agit du seul choix qui vaille, celui d'un Cameroun juste, fraternel et plus solidaire, bâti sur la confiance et où chaque citoyen, chaque famille pourra s'épanouir dans la dignité. Pour que cette société nouvelle pour laquelle nous œuvrons sans relâche depuis de nombreuses années devienne une réalité, nous avons besoin de chacun de vous. Nous avons besoin de votre soutien, de votre engagement, de votre confiance. Car chaque geste compte. Chaque contribution, grande ou petite, est une graine d'espoir semée pour ce Cameroun que nous appelons tous
c'est super là. C'est un visiteur qui ravit la vedette. Maurice Kamto attire du monde à l'hôtel de ville de Yaoundé. Stand après stand, le président national du mouvement pour la renaissance du Cameroun découvre, apprécie, écoute et félicite les chercheurs. Si vous venez vers moi, je suis prêt à permettre à ce que plus de 50 000 produits camerounais partent en étranger et soient valorisés au Cameroun. L'homme politique en visite inopinée ici est libre de ses mouvements. Oh, c'est super là, ça m'attire déjà. Farid Dignam. Et ici? Sous la centaine de chapiteaux dressés ici, Maurice Kamto touche du doigt le génie camerounais qui l'impressionne. J'ai vu des choses très intéressantes et je pars d'ici conforté dans l'idée que j'avais déjà de la jeunesse camerounaise. Très créative, très tournée vers l'avenir et qui offre de vraies perspectives. Je pense aussi que les uns et les autres joueront leur rôle pour que tout ce potentiel ne soit pas gâché par des jeux politiques qui ne seraient pas en phase avec ce que le pays nous propose pour le décollage de notre pays et pour que notre pays retrouve à l'échelle de l'Afrique déjà d'abord le rang qui était le sien et qui n'aurait jamais dû perdre. Les résultats de la recherche en exposition ici donnent à voir des produits faits à base de fèves de cacao, des dispositifs pour une agriculture industrielle et autres cuisinières made in Cameroun qui permet de faire le fian wondo, plus connu sous l'appellation de sauce d'arachide, cuire des patates et consommer sur place. Appétissant. Très bon à déguster. Je viens de manger une patate faite à base du four traditionnel qu'un ingénieur de l'Ouest a pu réaliser et c'était vraiment très bien. Pendant 3 jours, les chercheurs ont démontré leur volonté à soutenir la politique d'import-substitution. Les meilleurs sont récompensés ce soir au cours d'une cérémonie marquant la fin de la 8e édition des GERZIC, journée de l'excellence scientifique et de l'innovation. Merci de nous soutenir avec un gros pouce bleu. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse abondamment.